La 60e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est tenue le 12 décembre 2021 à Abuja, en République fédérale du Nigeria, sous la présidence de Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana, et président en exercice de la conférence. Les chefs d'État suivants ou leurs représentants dûment mandatés ont participé au sommet. SEM José Maria Neuve, président de la République du Cabo-Verde. SEM Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. SEM Adama Barrow, président de la République de Gambie. SEM Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana. SEM Umaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau. SEM Mohamed Bazoum, président de la République du Niger. SEM Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria. SEM Macky Sall, président de la République du Sénégal. SEM Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone. SEM Faure Sozimna Gnassingbé, président de la République togolais. SE Madame Mariam Chabi Talata, vice-présidente de la République du Bénin. SEM Diwaxwell Sakmeya SR, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Liberia. SEM Piabier Firmin Grejouendo, ambassadeur du Burkina Faso auprès de la République fédérale du Nigeria et représentant permanent auprès de la commission de la CEDEAO. Ont également participé à la session. SEM Jean-Claude Cassibrou, président de la commission de la CEDEAO. SEM Goodluck Ebele Jonathan, ancien président de la République fédérale du Nigeria, et médiateur de la CEDEAO pour le Mali. SEM Mahama Saleh Nadif, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, UNOA. SEM Bankole Adouaye, commissaire chargé des affaires politiques, de la paix et de la sécurité, représentant le président de la Commission de l'Union africaine. SEM Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UMOA. Lors de la cérémonie d'ouverture, Jean-Claude Cassibrou, président de la commission de la CEDEAO a prononcé un discours. À sa suite, Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, a prononcé son allocution de bienvenue, suivi de SEM Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui a prononcé le discours d'ouverture. Les chefs d'État et de gouvernement ont pris note du rapport 2021 du président de la commission de la CEDEAO, ainsi que des rapports de la 47e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO et de la 87e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO. Ils ont salué la qualité des rapports et les recommandations pertinentes qu'ils contiennent. Après avoir réaffirmé leur engagement à approfondir le processus d'intégration en Afrique de l'Ouest, les chefs d'État et de gouvernement, après délibération, ont approuvé les principales recommandations contenues dans les différents rapports, puis ont porté leur attention sur les questions spécifiques suivantes. A. Adoption de la vision 2050 de la CEDEAO. Dans l'articulation de réponses appropriées aux défis multidimensionnels liés au développement durable des États membres et à l'approfondissement de l'intégration en Afrique de l'Ouest, le sommet a adopté la vision 2050 de la CEDEAO qui entend favoriser l'émergence, à l'horizon 2050, d'une communauté de peuples pleinement intégrée dans une région paisible, prospère avec des institutions fortes et respectueuses des libertés fondamentales, œuvrant pour un développement inclusif et durable. Le sommet se félicite du processus participatif qui a présidé à l'élaboration de cette vision tenant compte des aspirations profondes des citoyens ouest-africains. Il entérine les orientations stratégiques articulées autour de cinq piliers fondamentaux à savoir, I. Paix, sécurité et stabilité, I. Gouvernance et état de droit, I. Intégration économique et interconnectivité, IV. Transformation et développement inclusif et durable, V. Inclusion sociale. La conférence charge le président de la commission de diligenter l'élaboration des documents opérationnels, notamment le cadre stratégique à moyen terme assorti de plans appropriés, pour accompagner la mise en œuvre de la vision 2050 de la CEDEAO. B. Au titre de la paix, de la sécurité et de la démocratie.
La conférence réaffirme son engagement à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région, conditions préalables à l'intégration économique et au développement de la région. Sur la situation politique dans la région, la conférence réitère sa forte préoccupation quant au processus de transition en Guinée et au Mali. À cet égard, les chefs d'État et de gouvernement déplorent l'absence d'indicateurs clairs d'un éventuel retour à l'ordre constitutionnel, conformément aux décisions de la conférence. En ce qui concerne la Guinée, la conférence se félicite de la décision récente des autorités de transition de permettre à l'ancien président Alpha Condé de rentrer chez lui librement. La conférence a été informée par les autorités de transition que le Conseil national de transition sera en place d'ici fin décembre 2021. La conférence reste très préoccupée par le fait que plus de 3 mois après le coup d'État, un chronogramme pour le retour à l'ordre constitutionnel n'a toujours pas été publié. La conférence insiste sur la nécessité de respecter le délai de 6 mois précédemment décidé pour la tenue des élections et urge les autorités de la transition de soumettre rapidement le chronogramme pour les élections devant se tenir dans le délai arrêté. La conférence décide du maintien des sanctions initialement imposées. La conférence réaffirme sa volonté d'accompagner les autorités guinéennes en vue d'une transition réussie. S'agissant du Mali, la conférence a pris note d'une communication officielle, adressée par les autorités maliennes à la CEDEAO le 9 décembre, pour l'informer que le chronogramme des élections sera transmis au plus tard le 31 janvier 2022, et pourrait être discuté avec une mission de la CEDEAO. Il est également indiqué dans la dite communication que la loi électorale pour l'organe unique de gestion des élections a été adoptée par le gouvernement et transmise au CNT. La conférence déplore vivement le fait que l'échéance du 27 février 2022 pour la tenue des élections risque de ne pas être respectée. La conférence demeure préoccupée par les risques pour la région d'une intervention de sociétés de sécurité privées au Mali. En conséquence, la conférence rappelle la nécessité urgente de respecter la date du 27 février 2022 pour la tenue des élections. Elle décide du maintien des sanctions déjà imposées. Si à la fin de décembre 2021 aucun progrès tangible n'est réalisé dans la préparation des élections, des sanctions additionnelles seront imposées dès le 1er janvier 2022. Ces sanctions incluront notamment des sanctions économiques et financières. La conférence demande au médiateur d'effectuer une mission à Bamako pour en informer les autorités maliennes. La conférence appelle la communauté internationale à soutenir la mise en œuvre des dites sanctions imposées à la Guinée et au Mali. Au titre des processus électoraux dans la région, la conférence se félicite du bon déroulement des élections présidentielles au Cabo-Verde et en Gambie. Elle adresse ses plus chaleureuses félicitations à son Excellence José Maria Neveu pour son élection à la présidence de la République du Cabo-Verde et à son Excellence Adama Barrow, président de la République de Gambie, pour sa réélection à la plus haute fonction publique de son pays et leur souhaite un plein succès. Sur la situation sécuritaire dans la région, la conférence reste préoccupée par la détérioration de la situation sécuritaire au Sahel, caractérisée par la récurrence des attaques terroristes au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Nigeria, et l'extension des attaques aux pays côtiers. Elle condamne fermement ces attaques et exprime sa solidarité avec les États membres et les populations touchées. La conférence réaffirme sa détermination à lutter sans relâche contre le fléau du terrorisme. À cet effet, elle se félicite de la conduite récente par certains États membres d'opérations conjointes le long des frontières des pays de la ligne de front et instruit la Commission de fournir un soutien pour la planification et la conduite de telles opérations dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action 2020-2024 pour l'éradication du terrorisme dans la région. Par ailleurs, la conférence réitère son appel aux États membres pour qu'ils respectent leurs engagements en matière de contribution volontaire au fonds d'appui à la mise en œuvre du plan d'action 2020-2024. La conférence appelle la Commission à renforcer les capacités opérationnelles et logistiques des forces des pays de la ligne de front, et réaffirme la nécessité de renforcer la coordination des efforts des États membres dans la lutte contre le terrorisme. La conférence condamne les récentes attaques au Burkina Faso, qui ont fait de nombreuses victimes parmi les civils et le personnel de sécurité. Elle exprime sa solidarité aux autorités du Burkina Faso et invite toutes les parties prenantes à recourir au dialogue.
Sur les questions de sécurité et de sûreté maritime, la conférence se félicite de l'amélioration récente de la situation dans le domaine maritime de la CEDEAO, grâce essentiellement aux efforts engagés par chaque État membre et à la coordination accrue entre les différents acteurs maritimes. À cet égard, elle réitère les instructions qu'elle avait adressées à la Commission pour que celle-ci, en consultation avec les États membres, veille à assurer la pleine opérationnalisation de l'ensemble de l'architecture de sécurité maritime de la CEDEAO. 25. S'agissant des opérations de soutien à la paix sous mandat de la CEDEAO, la conférence se félicite de la contribution de la mission de la CEDEAO en Gambie, ECOMI, à la stabilisation du pays. Elle confirmait la transformation de la mission en une mission de police à compter de janvier 2022 pour une période de points. Sur la situation humanitaire, la conférence se dit préoccupée par la détérioration de la situation humanitaire dans la région, du fait notamment du terrorisme, du banditisme armé, des affrontements entre agriculteurs et éleveurs et des catastrophes naturelles. À cet égard, elle invite la Commission à intensifier les interventions humanitaires, à travers un renforcement de la résilience et des efforts de redressement des communautés. La conférence se dit également préoccupée par les crises alimentaires et nutritionnelles auxquelles sont confrontés certains États membres, et appelle instamment la Commission à initier une réponse coordonnée avec l'ensemble des parties prenantes et à activer les mécanismes de solidarité régionale pour faire face à cette situation préoccupante. Au titre de la performance économique. La conférence se félicite de la relance économique au sein de la communauté, avec une croissance attendue de 4,1% du PIB réel en 2021, contre une légère baisse de 0,8% en 2020. Toutefois, elle exprime ses préoccupations face à l'augmentation des pressions inflationnistes et la hausse des déficits budgétaires. Le sommet encourage les États membres à poursuivre la mise en œuvre de politiques économiques saines, susceptibles de soutenir une relance économique inclusive, durable et créatrice d'emplois, tout en garantissant la stabilité macroéconomique.